Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Imaginez un jeune garçon travaillant dans une ferme, luttant pour trouver un sens et une direction dans la vie. Maintenant, imaginez ce même garçon, quelques années plus tard, debout devant des milliers de personnes, partageant des principes puissants qui changent des millions de vies, devenant l'un des multimillionnaires et mentors les plus influents du monde. Dans un instant, vous allez découvrir comment un homme ordinaire a appliqué des principes étonnants pour atteindre des sommets inimaginables. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'histoire extraordinaire de Jim Rohn. Jim Rohn est né le 17 septembre 1930 dans une petite ferme de l'Idaho, aux États-Unis. Sa famille, bien que modeste, était riche en valeurs et en traditions. Ses parents, Claire et Emmanuel Rohn, travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille, inculquant ainsi à Jim l'importance du travail acharné et de la persévérance dès son plus jeune âge. Le jeune Jim a grandi entouré par la nature et les tâches agricoles. Bien que la vie à la ferme ait été simple, elle était aussi exigeante. Jim aidait ses parents dans les champs, apprenant ainsi des leçons précieuses sur la responsabilité et l'engagement. Mais malgré ses valeurs solides, Jim ressentait un vide. Il aspirait à quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà des frontières de la ferme. À l'école, Jim se distinguait non pas par ses performances académiques, mais par son talent inné pour raconter des histoires. Un don hérité de son père, ce talent de conteur allait plus tard devenir l'une de ses plus grandes forces. Cependant, il se sentait limité par le cadre rigide de l'éducation formelle. Il avait soif d'apprendre des leçons de vie, celles qui ne se trouvent pas dans les manuels scolaires. Après avoir terminé ses études secondaires, Jim a décidé de poursuivre des études supérieures. Cependant, il ne tarda pas à réaliser que l'université ne répondait pas à ses attentes. Après seulement 1 an, il quitta l'université pour entrer dans le monde du travail, espérant y trouver les réponses qu'il cherchait. Malheureusement, la réalité du marché du travail s'est avérée cruelle. Jim enchaînait les petits boulots, mais rien ne semblait fonctionner. À 25 ans, il se trouvait dans une situation désespérée, ruiné et lourdement endetté. Cette période de sa vie fut marquée par des difficultés financières, mais aussi par une profonde remise en question de ses choix et de son avenir. Pour ajouter à ses responsabilités, Jim était désormais marié et père de famille. La pression de subvenir aux besoins de ses proches pesait lourdement sur ses épaules. Il savait qu'il devait trouver une solution, non seulement pour lui-même, mais aussi pour offrir un avenir meilleur à sa famille. C'est dans ce contexte de désespoir et de questionnement que Jim allait bientôt faire une rencontre qui changerait sa vie à jamais. Une rencontre qui transformerait ses échecs en succès, ses doutes en certitudes et sa vie ordinaire en une extraordinaire légende de transformation personnelle. En 1955, alors qu'il était au plus bas, Jim Rohn a fait une rencontre qui allait changer le cours de sa vie à jamais. Un ami, voyant la détresse de Jim, l'a invité à assister à un séminaire animé par un homme du nom d'Earl Shoaff. Earl Shoaff n'était pas un homme ordinaire. Il était un entrepreneur accompli et un orateur charismatique. Mais plus important encore, il avait une vision et une philosophie de vie qui allaient bouleverser les croyances de Jim. Ce premier séminaire fut une révélation pour Jim. Shoaff parlait de principes fondamentaux de la vie et du succès, des idées qui semblaient à la fois simples et profondes. Il expliquait que pour changer sa vie, il fallait d'abord changer soi-même. Cette notion résonnait profondément en Jim. À la fin du séminaire, Jim a eu l'opportunité de rencontrer Shoaff en personne. Cette rencontre a marqué le début d'une relation mentor-apprenti qui allait durer 5 années cruciales. Shoaff a commencé à coacher Jim personnellement, lui enseignant des principes clés comme la priorité à l'épanouissement personnel plutôt qu'à la simple recherche d'un emploi, et l'importance de comprendre la philosophie du revenu au lieu de se concentrer uniquement sur l'économie.
Shoaff a encouragé Jim à adopter une nouvelle perspective sur la vie et le travail. Il lui a enseigné que le succès n'était pas le résultat du hasard, mais celui d'une préparation minutieuse et d'une application rigoureuse des bons principes. L'une des leçons les plus marquantes de Shoaff était que pour que le changement se produise dans la vie, il fallait commencer par soi-même. Avec cette nouvelle philosophie, Jim a commencé à transformer sa vie. Il a pris des emplois modestes, mais avec une nouvelle attitude et une détermination inébranlables. Il comprenait maintenant que chaque petite réussite était une étape vers un objectif plus grand. Pendant ces 5 années, Shoaff a partagé avec Jim des enseignements précieux, des conseils pratiques et une vision claire du succès. Il a inculqué en Jim la confiance en ses capacités et la certitude que, avec les bons outils et la bonne mentalité, tout était possible. En 1960, 5 ans après leur première rencontre, Shoaff a encouragé Jim à viser haut, à devenir millionnaire. Cette vision ambitieuse a trouvé écho en Jim, qui, grâce aux enseignements de Shoaff, a réussi à atteindre cet objectif incroyable en seulement 1 an. Malheureusement, Shoaff est décédé en 1962, mais son influence sur Jim était indélébile. Avant de partir, il avait planté les graines d'une transformation qui allait non seulement changer la vie de Jim, mais aussi celle de millions d'autres à travers le monde. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Perspective, il se lance dans le monde des affaires et commence à tracer sa voie vers le succès. Jim commence son parcours professionnel en travaillant comme responsable des ressources humaines chez Sears. Mais ce n'est qu'un début. En 1955, il rejoint l'entreprise de vente directe Abunda Vita, fondée par son mentor Earl Shoaff, et devient distributeur. Ce rôle lui permet de mettre en pratique les principes qu'il a appris et de développer ses compétences en vente et en leadership. 2 ans plus tard, en 1957, Jim rejoint une autre entreprise de vente directe, NutriBio, où il travaille sous la direction des fondateurs, dont Shoaff. Grâce à son dévouement et à son application des enseignements de Shoaff, Jim se distingue rapidement. En 1960, alors que NutriBio s'étend au Canada, Jim est nommé vice-président de l'organisation, reconnaissant ainsi sa compétence et son leadership. Cette promotion marque un tournant majeur dans la carrière de Jim. En tant que vice-président, il joue un rôle crucial dans l'expansion de NutriBio et dans la formation de nouveaux distributeurs. Sa capacité à inspirer et à motiver les autres devient évidente et il commence à se faire un nom dans le domaine du développement personnel. Cependant, au début des années 60, NutriBio fait face à des défis financiers et finit par fermer ses portes. Mais pour Jim, ce n'est pas la fin. En 1963, il donne son premier séminaire public au Beverly Hills Hotel en Californie. Intitulé Idaho Farm Boys Makes It to Beverly Hills, qui signifie « Le garçon de ferme de l'Idaho se retrouve à Beverly Hills », ce séminaire marque le début de sa carrière en tant que conférencier motivateur. Les talents de conteur de Jim, qu'il avait développés depuis son enfance, prennent tout leur sens. Son histoire résonne profondément avec le public, et sa capacité à partager des principes de vie et de succès de manière claire et inspirante attire rapidement l'attention. Les invitations à parler se multiplient et Jim commence à donner des conférences dans des écoles, des collèges et divers clubs de... Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.